Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Pierre Précieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé une fois de plus et cette fois-ci, nous allons parler de l'anémie. C'est quoi l'anémie, mais surtout, quels sont les signes et les symptômes de l'anémie? Parfois, nous ressentons des choses dans notre corps et nous ne savons pas toujours ce que c'est. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques signes, quelques symptômes qui vont vous permettre de savoir si vous êtes anémié ou pas. À tout de suite. Il est très difficile de commencer la vidéo sans toutefois parler de ce qui se passe au Cameroun, c'est mon pays. Il y a quelques jours de cela, des pauvres enfants ont été attaqués du côté de Kumba, abattus et tués. Il y a 2 jours de cela, c'était du côté de Limbe. On ne compte pas les agressions, on ne compte pas les kidnappings. La situation est juste insupportable et nous avons besoin de l'aide de quelqu'un de très suprême, de très fort. Et je pense que cette personne-là n'est nul autre que notre Créateur, n'est nul autre que Dieu. Alors, j'aimerais que vous, mes abonnés et ceux qui me regardent, vous preniez un peu de votre temps pour prier pour ces familles-là qui sont durement touchées, pour que le Seigneur les console, parce que c'est une situation pas facile à supporter. Nous avons besoin de la consolation et de la protection de notre Père. Alors, on va se lancer dans la vidéo. L'anémie. C'est quoi l'anémie? L'anémie, en fait, c'est le manque de la quantité de globules rouges dans notre organisme. Ça peut être soit la quantité, soit la qualité. Mais en français, plus terre à terre, on connaît l'anémie comme le manque de sang. Juste pour notre connaissance, les globules rouges, ce sont des cellules qui aident à transporter l'oxygène dans notre organisme. Comme je le disais, en français simple, l'anémie, c'est le manque de sang. Lorsqu'on dit que quelqu'un est anémié, la première chose à laquelle on pense, c'est que cette personne manque de sang. Et en fait, vous n'avez pas tort, c'est vrai. Lorsque quelqu'un est anémié, il manque en fait du sang dans son organisme. Il existe plusieurs sortes d'anémie, mais la plus fréquente et la plus répandue, c'est l'anémie qui est liée à une carence en fer. Donc, une anémie qui est liée soit à un manque de fer, ou alors soit à une quantité très petite. Quels sont donc les signes et les symptômes de l'anémie? Il y en a 3 en particulier. Le premier signe très frappant lorsqu'on est anémié, c'est la fatigue. C'est-à-dire vous êtes fatigué, tout le temps fatigué, sans effort, vous n'avez rien fait, mais vous êtes fatigué. Donc lorsque vous êtes fatigué, on pourrait penser à l'anémie. Je vous dirai pourquoi plus tard. Le deuxième symptôme, c'est la pâleur. Les mamans, généralement, remarquent très vite que leurs enfants sont pâles parce qu'elles sont habituées à prendre soin de leurs enfants jour et nuit. Mais chez les grandes personnes également, vous pouviez savoir si vous êtes pâle ou pas. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, par exemple, on fait un examen physique rapide. On va contrôler vos ongles, on va contrôler vos conjonctives. Et ces contrôles-là peuvent permettre, alors donne un indice soit à l'infirmière, soit au médecin sur si vous êtes anémié ou pas. Je vais vous donner un exemple, par exemple, des conjonctives. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Lorsque vous faites ça, par exemple, vos conjonctives en temps normal doivent être rouges, comme vous voyez là. Mais si jamais vous faites ceci et que votre conjonctive est blanche au lieu d'être rouge, alors là, ça c'est un signe d'anémie. Ça c'est juste un exemple. Le troisième symptôme que l'on peut remarquer, c'est l'essoufflement. Vous voyez, quand vous venez de faire un jogging ou alors vous venez de faire un footing, à la fin, vous êtes essoufflé. Mais dans ce cas-ci, ou alors dans le cas de l'anémie, vous n'avez rien fait, mais vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé. L'essoufflement peut également être un signe qui permet de savoir si vous êtes anémié ou pas. Ces 3 symptômes que je viens de citer sont des symptômes frappants et lorsque vous les remarquez chez vous, il faudrait que vous fassiez attention. Mais il y a des cas où si vous remarquez ces 3 symptômes, il ne va pas suffire seulement de faire attention, mais il va s'agir de courir rapidement à l'hôpital afin de consulter un médecin.
Donc, le premier cas dans lequel vous devez faire attention si jamais vous observez ces 3 symptômes, c'est quoi? Le premier, c'est le cas des jeunes femmes en âge de procréer, les femmes qui voient déjà leurs règles. Si vous êtes en train de saigner, par exemple, et vous remarquez que vous êtes très fatigué, vous êtes essoufflé, vous êtes pâle, consultez rapidement un médecin sans réfléchir. Le deuxième cas, c'est le cas des femmes enceintes. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, le bébé puise énormément dans nos réserves en fer. Donc, si vous êtes enceinte, le bébé puise dans vos réserves. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme est enceinte, le premier traitement qu'on va lui donner, ce sera le fer. Donc, si vous êtes enceinte et que vous remarquez une fatigue extrême, c'est vrai que la fatigue fait partie des symptômes des désagréments de la grossesse. Mais si vous êtes enceinte et que vous remarquez une fatigue extrême inhabituelle, vous remarquez un essoufflement inhabituel, vous remarquez une pâleur, surtout, consultez rapidement un médecin. Le troisième cas dans lequel vous devez rapidement consulter un médecin, c'est si vous avez un régime végétarien. Vous savez, on ne se lève pas un matin pour dire qu'on va devenir végétarien parce que lorsqu'on est végétarien, il faudrait que tous les éléments nutritifs qu'on n'arrive pas à avoir du côté animal, qu'on arrive à trouver leur substitut ou alors leur remplaçant dans les végétaux. Mais il y a des personnes qui se lèvent un matin, bon, à partir d'aujourd'hui, je serai végétarien, je mange plus la viande, je mange plus ci, je mange plus ça, même sans toutefois savoir avec quoi remplacer ci ou ça. Alors, si vous avez un régime végétarien et que vous observez ces 3 symptômes, allez consulter rapidement un médecin. Le quatrième et dernier cas, c'est si vous êtes sous un traitement quelconque, surtout un antibiotique, un anti-inflammatoire. Si pendant que vous prenez un antibiotique ou un anti-inflammatoire, vous remarquez que vous êtes tellement fatigué, vous remarquez que vous êtes essoufflé, vous remarquez que vous êtes pâle, là encore, consultez rapidement un médecin. Et avant de consulter un médecin, arrêtez la prise de ce médicament. Voilà, nous venons de voir l'anémie et surtout les signes frappants, les signes d'alarme de l'anémie qui sont notamment la fatigue, la pâleur et l'essoufflement. Nous avons également vu les cas dans lesquels, si vous remarquez ces 3 symptômes, il faut rapidement consulter un médecin, notamment lorsque vous êtes en train de saigner pour les femmes, lorsque vous êtes enceinte pour les femmes également. Si vous suivez un régime végétarien, ça c'est pour tout le monde. Et enfin, si vous êtes sous un traitement quelconque. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo portera certainement sur les aliments riches en fer, les aliments qui sont bons pour le sang. Et je pense qu'on le fera très bientôt. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner des petits pouces si vous avez aimé, à poser des questions également si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!